Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Suite à la fin du premier volume, deux auteurs reprennent le personnage de Spider-Man, Howard Mackie, et qui sera au scénario des deux séries spectaculaires, Peter Parker, je crois, et Amazing, avec John Byrne en co-scénariste dessinateur sur Amazing, et John Romita Jr. en dessinateur. Voilà. Ça va se poursuivre jusqu'à donc l'épisode 30 où c'est Straczynski qui va récupérer les rênes. Bien sûr, dans la lignée de ces épisodes, on a droit au Spider-Man Chapter 1 de John Byrne. Voilà, ce formidable récit. Comment dire? Comment expliquer un petit peu tout ça? Notre ami Spider-Man, Peter plutôt, a décidé de raccrocher l'étoile parce que Mary Jane a dit non, stop, on arrête, hein, tu arrêtes. Ok, donc il s'arrête. Vous vous doutez bien que ça ne va pas durer très longtemps. Surtout, comme on peut le voir sur les images, qu'un autre Spider-Man apparaît. Qui est-il? D'où vient-il? On ne sait pas. Et en parallèle, Peter, lui, va passer des entretiens pour intégrer une société scientifique qui m'a fait énormément penser à Horizon. Horizon dans la partie Big Time de Dan Slott. Bon, en fait, on a des personnages qui se ressemblent vraiment beaucoup. On va voir un gars un petit peu relou, exactement comme avant, qui se méfie. Ils travaillent en équipe, ils ont leur propre labo, etc. Alors, en fait, Slot, il a dû reprendre l'idée en l'améliorant. Mais vraiment, c'est ça. C'est assez marrant. On a droit à un nouveau Scorpion avec un nouveau costume très moche. Je sais pas s'il va garder longtemps. Et donc, l'histoire, c'est que Peter a raccroché, il travaille toujours au Bugle, il fait toujours des photos. Et bon, ça se laisse lire. En fait, le truc, c'est qu'on a droit aux 3 épisodes de Spider-Man alternés avec les 3 épisodes de Peter Parker Spectacular Spider-Man, je crois. Ou il n'y en a que 2, parce que en fait, le 2 était un crossover avec Thor, du coup, ils l'ont pas publié. On l'a publié dans le Best Comic Store. Donc, c'est un tome. Alors, ce que j'ai trouvé appréciable, c'est que c'est un tome souple de la gamme Best Comics, gamme qui n'existe plus forcément, qui était un peu plus grande, qui était un petit peu au format de luxe en fait. Donc les planches sont plus grandes, c'est plutôt pas mal pour apprécier les dessins. Je trouve ça assez vraiment sympathique à la lecture. Je les avais déjà lus à l'époque et je ne les avais pas achetés. Erreur monumentale. Parce que je regrette, parce que en fait ils sont sortis en kiosque, ils sont sortis sous ce format, ils sont jamais ressortis en fait. Ils sont jamais ressortis ces épisodes. Il y a Best Comics, c'était une gamme où ils avaient repris certains épisodes de Sortimona et Bendis sur Ultimate. Ils avaient ressorti de l'Iron Man, Ranger, du Thor et du Spider-Man. Ça se vendait, je crois, à 10€ le tome, en format souple. Et ça fait partie des nombreux essais que Panini a fait, où ils ont sorti une quinzaine de tomes, et ils ont arrêté la collection parce que ça se vendait pas. Sûrement. Un petit peu comme les Select, un petit peu comme les épiques, voilà, toujours des collections où ils tentent et finalement ça fonctionne pas et on n'a jamais la fin des histoires. Donc c'est un peu dommage. Alors je vous dirais que donc ça fait un bon TPB que j'ai payé chez JBR à 6,50 €. Voilà. C'est pour ça que je disais que des fois on trouve des petites pépites chez JBR.